Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc une vidéo évidemment qui sort un petit peu plus tôt que d'habitude. J'espère en tout cas que vous comprendrez et que ça vous fait plaisir. Moi j'ai je suis trop contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo, j'ai décidé qu'elle ne soit pas trop longue pour ne pas vous prendre trop de temps. Donc c'est un top 5 de mes palettes pour les fêtes, que ce soit Noël ou Nouvel An. J'ai sélectionné 5 palettes de ma collection qui à mon goût sont celles avec lesquelles je pourrais potentiellement me maquiller pour les fêtes et je trouve qui se prêtent le plus à la période. Du coup, je vais vous parler des deux que vous avez vus en miniature parce que ça ne sert à rien de garder le suspense. J'ai évidemment sélectionné la Carnival Interstellar qui est une sortie récente de parmi les palettes, on la trouve toujours. Elle est géniale, je vais vous la remontrer très rapidement. Mais ce que je trouve vraiment sympa avec cette palette, c'est qu'elle a un large panel de couleurs. Vous avez des mats, vous avez des pailletés, vous avez de tout. Et franchement, elle est géniale, ça fait partie de mes meilleures palettes. Et ça pourrait potentiellement être la palette avec laquelle je vais me maquiller pour les fêtes. Mais bon, je vous la montre quand même. Voilà, elle est magnifique, elle est incroyable. Je trouve qu'il y en a pour tous les goûts, que ce soit pour les personnes qui veulent quelque chose d'assez sobre. Pour les fêtes, on peut plutôt se diriger de ce côté-là, des petits smokies, etc. Et si on veut une petite touche de couleur, et bien on a toute l'autre partie de la palette qui est très bien pensée. Les deux fards pailletés ici sont superbes. Je trouve que pour Nouvel An, on peut faire des chouettes looks avec. Ça me fait trop rire parce qu'on voit déjà que je l'ai pas mal utilisé, surtout ce fard-là. Je sais pas pourquoi on le voit autant. Et celui-là. Mais bon, voilà, au moins vous voyez que j'utilise mes palettes, n'est-ce pas? Donc voilà, elle est vraiment géniale celle-là et elle fait vraiment partie de ce top 5 parce que c'est une palette avec laquelle j'adore me maquiller et franchement pour l'occasion elle est parfaite, enfin je trouve. Après c'est un avis personnel, vous n'allez peut-être pas partager mon avis, ça je le conçois et c'est d'ailleurs même tant mieux, chacun son avis, mais si des personnes sont en recherche de avec quoi se maquiller, n'hésitez pas. Ensuite, ça fait très longtemps que je l'ai pas sortie, je me suis dit tiens c'est vrai qu'elle pourrait se prêter à la saison, donc c'est la Midnight de Beauty Bay, je crois qu'elle est toujours disponible sur le site, donc je me suis dit que j'allais vous la montrer. Celle-ci elle est très sympa aussi, elle a des teintes plus violettes et bleues, mais je trouve que pour faire des petits looks sympas, un peu colorés et tout, il y a un peu de quoi faire, voilà. J'aime beaucoup cette palette personnellement, c'est ouais, il y a vraiment... Ça reste coloré, ça reste soit bleu soit mauve, mais je pense qu'il y a quand même de quoi faire. En plus, les fards Beauty Bay sont extra et il y a quand même pas mal de choix au niveau des teintes. Donc, ouais, voilà, ce fard-là, c'est une pépite. Je vous assure, là, il est vraiment trop beau. Et je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur celle-là. Après, il y a des fards quand même comme le gris là, un bleu foncé, un noir. Il y a des fards un peu plus passe-partout pour celles et ceux qui ont un peu peur des couleurs. Mais franchement, selon la tenue, je pense que ça pourrait aussi carrément être une palette avec laquelle je me maquillerai. Là, je ne sais pas encore comment je vais m'habiller, donc bon, voilà. Ensuite, j'ai pris deux palettes qui sont dans ma rotation actuelle, parce que je me suis dit, je les ai mises dans la rotation aussi, parce que je trouvais qu'elles faisaient très fête. Il y a, alors, la Sultry, qui est toujours disponible à la vente, si je ne me trompe pas, j'espère, de chez Anastasia Beverly Hills. Après, vous pouvez peut-être la trouver d'occasion, je ne sais pas. Mais je crois qu'elle est toujours dispo. Elle est trop bien. Alors, elle, ce qui est sympa, c'est que c'est des teintes un peu plus nude, mais qui restent des teintes assez froides, je trouve. Et ça change, du coup, de ce fait de tout ce que je vous ai montré précédemment. Donc là, c'est peut-être pour les personnes qui sont un peu plus frileuses avec les couleurs. Là, vous avez des choses qui sont assez neutres, assez naturelles, mais qui restent néanmoins très jolies. Et j'aime beaucoup me maquiller avec, franchement... c'est une petite beauté cette palette. En plus, il y a un petit orange pour pimper un peu les looks. Enfin, franchement, voilà, elle est très cool. Et celle-ci, je vous la recommande. Je trouve que pour les fêtes, elle se prête parfaitement à toutes les personnes qui ont un peu plus peur de mettre des couleurs. Voilà, celle-là, elle est top. À chaque fois que je fais des looks avec, les gens apprécient en général. Et pareil, j'ai aussi décidé de reprendre une, donc comme je vous disais, de ma rotation. C'est la Jaguar de Huda Beauty. De la gamme Wild. Je crois que pareil, elle est toujours dispo. Celle-ci, elle est superbe. Je l'adore vraiment. J'adore. Alors là, c'est un peu plus dans la vibe de la Sultry, sauf qu'ici, on est plus parti sur des smokies ou des teintes un peu plus foncées, mais ça reste des teintes froides, hormis le doré juste là. Mais par exemple, on peut faire un smoky doré absolument incroyable, avec juste le noir, le marron, le beige, le marron un peu plus froid là, et le doré. Ça peut tout à fait se faire. Et si on veut mettre un peu plus des choses plus foncées, il y a le gris, gris très foncé là, et le gris un peu plus clair, un peu argenté là, et les deux sortes de violet ici. Donc voilà, je trouve que celle-ci, pareil, elle est simple, sympa, et efficace surtout, donc voilà, si jamais pareil vous avez un peu plus de mal avec les couleurs, je me suis dit que celle-ci pourrait potentiellement vous parler. Je trouve que malgré qu'il n'y ait que 9 fards, il y a quand même beaucoup de choix il y a beaucoup de possibilités en fait, donc voilà, c'est plutôt chouette.
Franchement, ma mèche, c'est pas possible hein, ces derniers temps. Là, en plus, je suis allée chez l'esthéticienne tout à l'heure, donc forcément, on a dû toucher à ma mèche pour toucher à mes sourcils. Et donc, je n'arrive plus à la recoiffer depuis. Et la dernière palette, alors là, je suis un peu désolée parce que je ne sais plus si elle est encore disponible. Je crois que c'est une édition limitée, mais bon, si jamais elle est dans vos placards, je me dis que ça pourrait peut-être potentiellement vous rappeler et vous dire ah oui, c'est vrai, elle serait plutôt pas mal. Et c'est aussi avec celle-ci que j'hésite de me maquiller avec pour les fêtes, donc c'est pour ça que je l'ai mise dedans. C'est une palette Oden Size, donc c'est la Giant Walls qui était en collaboration avec Annette Obrestad. Et je l'adore, celle-ci c'est une pépite cette palette, donc bon, je sais pas du tout si on la trouve encore, je suis un peu désolée pour ça, mais si vous l'avez, sachez que je trouve que pour les fêtes elle est parfaite. Pareil, il y a 4 fards très beaux au centre, ils sont super, franchement ils sont magnifiques, le vert ici il est incroyable et même les autres sont incroyables. Ensuite on a 1, 2, 3, on a 7 mats, 4, oui c'est ça, 7 mats, et ici on a un autre irisé qui est blanc mais avec des reflets très roses. Mais alors celle-là, c'est une beauté quand on se maquille avec. Enfin franchement, j'hésite aussi à me maquiller entre celle-là et la Interstellar ou alors combiner les deux. Mais voilà, si jamais vous l'avez dans vos placards, sachez que je trouve que celle-ci se prête parfaitement à la saison parce que ces fards-là, une pépite. Genre celui-là, là, ce que vous voyez pas, c'est que vous le voyez bleu. Moi, je le vois violet. Genre il est vraiment un peu multichrome. Je sais même pas si j'arrive à vous montrer toutes les couleurs, mais c'est une pépite. Et puis les palettes Oden Size, je ne peux que vous les recommander en termes de qualité, de palette, c'est un truc de malade. Là pour le Black Friday, j'en avais commandé 3 nouvelles. Je vous ai pas présenté parce que Black Friday, j'avais pas fait tellement d'achats finalement, mais bon. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée, donc pour vous refaire un résumé, je vais essayer de toutes vous les montrer en même temps. Il y avait donc la Carnival Interstellar, la Giant Walls de Oden's Eyes, la Midnight de Beauty Bay, qui est juste ici. Ensuite, il y a aussi la Jaguar de Huda Beauty. Et enfin, pour terminer, la Sultry de Anastasia Beverly Hills. Alors écoutez, franchement, je trouve vraiment c'est le top parfait. J'ai hésité à faire un top 10, mais je me suis dit qu'un top 10, ça ferait peut-être beaucoup et que pour vous aider à vous décider, c'était peut-être pas la meilleure solution. Donc, c'est pas grave, mais je garde l'idée d'un top palette. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Et je pense vous faire un top 10 des palettes que je préfère utiliser pendant l'hiver. Je pense que ça pourrait être sympa. J'aime bien me regarder les top palettes comme ça. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle palette vous pensez utiliser pour Noël et pour Nouvel An. Si au contraire vous comptez pas vous maquiller également. Et dites-moi vos palettes indispensables en cette période de fête, de fin d'année. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi, avec la sélection que je vous ai proposée aujourd'hui. S'il y en a qui font partie de votre collection et tout ça, et tout ça. Bref, je vous attends avec impatience dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, je ne vais pas y arriver. N'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. J'espère en tout cas que ce petit format un peu plus court que d'habitude vous a plu. Je vous souhaite de passer un très bon réveillon de Noël du coup d'ici 2 jours, parce que vous ça sortira vendredi, donc d'ici 2 jours. Un bon réveillon de Noël et une très bonne journée de Noël. Et on se retrouve normalement la semaine prochaine, juste avant le passage à la nouvelle année. Voilà. Plein de gros bisous, prenez soin de vous, de vos proches et profitez des personnes avec lesquelles vous serez en ces fêtes de fin d'année. Et grosse pensée à toutes les personnes qui se retrouvent seules pour ces fêtes de fin d'année. Je pense fort à vous. Et voilà. Plein de gros bisous, à la semaine prochaine. Ciao